Non, je peux pas. Non, mais j'ai un truc très important à faire. Il faut que je tourne une vidéo sur l'importance d'avoir un d'avoir un fessier musclé. Ah non, c'est très sérieux. Bien sûr qu'il y a des études là-dessus. Mais très sérieuse. Mais bien sûr. Mais non, c'est pas une excuse. Je t'assure que c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Il y a une importance capitale à avoir un fessier musclé. Non, pas pour twerker. Mais non, pas pour casser des pastèques avec tes fesses. Ouais, ça peut servir en soirée. Non, non. Bon, je te rappelle. Je crois que j'ai vraiment besoin de faire cette vidéo. La majorité des personnes vont se muscler les fessiers avec comme premier but l'esthétique. Bien sûr, c'est un bonus plaisant qui n'est pas négligeable. Hein, on va se l'avouer, on va être honnête un petit peu. Mais au-delà de ça, savais-tu que le fait de muscler ses fessiers a des bénéfices bien au-delà et bien importants en termes de santé et de qualité de vie? C'est très sérieux et je t'explique ça immédiatement. Parce que je sais que tu voles déjà d'impatience là. Rien que le titre de la vidéo, déjà t'en peux plus, je le sais. Moi aussi. Alors tout d'abord, le fait de muscler tes fessiers va t'aider considérablement à perdre du gras. Ce qui n'est pas négligeable, notamment si tu es en recherche d'esthétique, mais aussi d'une meilleure composition corporelle. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les fessiers représentent les muscles les plus volumineux de notre corps. Donc automatiquement, lorsqu'on les stimule, lorsqu'on les travaille, lorsqu'on les muscle, ils consomment énormément d'énergie. Selon la science, entraîner ses fessiers de façon progressive, donc intelligemment, c'est-à-dire ne pas charger comme une mule dès le départ, tu vois, y aller progressivement en ayant une amplitude de mouvement correcte, va permettre de brûler plus de gras. Et notamment, brûle plus de calories que lorsque l'on entraîne une autre partie du corps. Attention, cela ne veut absolument pas dire que tu dois uniquement non, je vais pas utiliser le mot défoncer. Trop tard. Que tu dois uniquement t'acharner sur le travail musculaire de tes fessiers, parce qu'après, créer des déséquilibres n'est pas bon, notamment concernant les blessures, et ça, on va le voir après. Mais cela veut dire que c'est très intéressant et que pour vous, messieurs, également, il serait judicieux de vous y pencher. Parce que nous aussi, on aime les beaux fessiers, ok? Et pas que vous. Nous, on aime bien. Voilà. J'aime bien, moi. En plus de ça, en termes de santé, en plus de maintenir un poids, une composition corporelle te permettant d'être une personne en bonne santé, cela va également te protéger d'un certain nombre de maladies, comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle qui, elle, peut provoquer un certain nombre de maladies, comme des maladies rénales, des caillots sanguins ou autres crises cardiaques, par exemple. Avoir un fessier musclé ou entraîner régulièrement ses fessiers va également te permettre de te protéger d'un certain nombre de blessures et également de certaines douleurs. Tout simplement parce que lorsqu'un muscle est faible ou sous-développé, les autres muscles vont devoir travailler à sa place pour compenser et on crée finalement un déséquilibre qui n'est pas sain pour notre corps et pour nos articulations. C'est comme ça que, en fait, on crée des blessures et des douleurs sur le long terme, malheureusement. Par exemple, un manque de muscle au niveau des fessiers va entraîner des déséquilibres au niveau du dos et des jambes, notamment les genoux, qui vont devoir, eux, compenser. Pareil, je pense surtout aux hommes, si vous comptez uniquement sur vos quadriceps pour vous soulever, pour sauter, pour courir, ça va être compliqué au bout d'un moment. Le fait d'avoir des hanches et des fessiers plus forts va te permettre de soulager efficacement une partie de la charge lorsque par exemple tu soulèves une barre sur un squat, lorsque tu fais un deadlift, lorsque tu fais un hip thrust. Le fait d'avoir les fessiers et les hanches fortes, cela va t'éviter de forcer uniquement sur les genoux et d'avoir mal aux genoux, et pareil pour ton dos. Le fait d'avoir des fessiers plus solides et plus forts va permettre justement d'avoir des genoux plus stables. Et notamment si tu es amateur de course à pied ou autre sport avec de l'impact comme ça au sol, très important de travailler tes fessiers parce que là, c'est là où justement on a des problèmes souvent de genoux, d'articulation, parce qu'ils ne sont pas stables justement par manque de musculature à ce niveau-là. Tu pourras le remarquer si tu as tendance à avoir les genoux qui s'effondrent vers l'intérieur, c'est que tu manques de musculature au niveau des hanches et des fessiers. Lorsque tu débutes l'entraînement des fessiers, que tu fais notamment le hip thrust, donc le soulevé, on va appeler ça le soulevé de hanche, soulevé de bassin, soulevé de hanche, appelle ça comme tu veux, tu remarqueras que si tu mets trop lourd, tu vas compenser avec tes hanches et ton dos. Et c'est là où tu crées les déséquilibres, où tu crées la douleur, où tu crées les blessures. D'où l'importance d'y aller progressivement et d'où l'importance de muscler ses fessiers pour qu'à l'avenir, ces muscles-là ne compensent plus et que ce soit justement la force de tes fessiers qui te soulève. Donc, outre l'aspect esthétique non négligeable qui, on le sait, nous fait quand même extrêmement plaisir, les fessiers sont des muscles extrêmement importants à travailler et à travailler régulièrement. Je te rappelle que plus tu deviens expérimenté et plus tu veux travailler un muscle ou des muscles régulièrement. Tu peux solliciter tes fessiers quotidiennement, sachant que les femmes nous récupérons plus vite. Hein. Nous avons quand même des avantages dans cet univers. Servons-nous-en,
Ok? Parmi les best mouvements, tu vas trouver le hip thrust. Tu sais où tu mets la barre et que tu soulèves les hanches. Certaines salles maintenant ont des machines spécifiques. Tu peux commencer à le faire sans aucune charge. Tu peux le faire avec une haltère. Tu peux le faire comme tu as envie. Tu n'es pas obligé de le faire. Il y a d'autres mouvements. Le soulevé de terre, le deadlift notamment, est très intéressant pour travailler la chaîne postérieure. Attention à l'exécution du mouvement, très importante. Le squat également est très intéressant. Je te recommande de suivre Brett Contreras, qui est pour moi comment dire, l'inventeur finalement du travail de fessier. C'est lui qui a inventé aussi beaucoup de machines pour travailler les fessiers. Je te conseille de le suivre sur Instagram. Il montre beaucoup de mouvements hyper intéressants et franchement, c'est une véritable mine d'or. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et dis-moi d'ailleurs combien de fois par semaine tu sollicites tes fessiers. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.